Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a enseigné comment Satan peut neutraliser un pasteur. Un pasteur a-t-elle à lui qu'il prie dans son église, mais il n'y a pas de signes, de prodiges et de miracles. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui prêche, qui prie. Le diable a 5 points. Et les 5 points qu'il met en place autour pour détruire un homme de Dieu, les 5 points ont pour but d'attaquer les 5 pouvoirs que Dieu confie en l'homme. Amen. Dieu confie à l'homme. Donc, l'homme a des sens, l'homme a des pouvoirs, l'homme a des dimensions d'autorité et autres. Et une fois qu'ils ont attaqué les 5 domaines de ta vie, c'est fini. Et beaucoup de gens ne savent pas que il y a jusqu'à 7 esprits que Dieu a envoyés. Mais vous allez remarquer que quand Jésus-Christ est venu, il a cité, il dit, il avait l'esprit de quoi? L'esprit de sagesse, l'esprit pour guérir, l'esprit. Tout était cité. Et beaucoup de gens ne savent pas que Dieu ne t'appelle pas seulement que pour être un serviteur. Quand il t'appelle, tu es d'abord quelqu'un qu'il prépare pour le servir. Et n'oublie pas que sans le pouvoir, il n'y a pas de service. C'est pour ça que quand Jésus-Christ envoie les disciples en Luc 10, verset 18 à 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il leur a donné quoi? Le pouvoir, ça veut dire l'autorité. Donc, quand il appelle Shebna, et qu'il renvoie Shebna, il appelle Eliakim, fils de Ilkidja. Il dit à Shebna, j'ai appelé Eliakim, je mettrai ton pouvoir entre ses mains, je lui donnerai ton trône. Donc, dans la dimension de la gouvernance des enfants de Dieu, un prophète a un manteau, et c'est ça qui lui permet de servir à l'autel. Mais dans la dimension royale de l'évangile, un enfant de Dieu qui est fils du roi des rois, a quoi? A un trône. Le trône, c'est pas pour les chefs. Le trône, c'est pas pour tout le monde. Mais le trône, ce sont les gens qui ont atteint la dimension royale de la divinité. Voici pourquoi les Écritures disent que il nous a fait asseoir avec Christ dans quoi? Dans les lieux célestes. Donc, quiconque veut régner en tant que roi a besoin d'un trône. Quiconque veut régner en tant qu'un prophète a besoin d'un manteau et un autel. Mais toutes ces choses, si vous ne les comprenez pas pour savoir que, ok, en tant que prophète, il faut savoir que Dieu ne fait rien en désordre. Autour du ministère, il y a ce qu'on appelle une structure. Et cette structure, c'est le gouvernement que Dieu établit. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans les églises, là, on parle de quoi? On parle de 5 ministères. Si je me trompe, que quelqu'un me le dise. Y a-t-il pas 5 ministères? Vrai ou faux? Y a-t-il pas 5 ministères? Et dans les 5 ministères, il y a des pouvoirs incarnés, il y a des dominations et autres. La juridiction n'est que le lieu que tu vas prêcher et tu vas opérer. Le mandat n'est que la mission qu'on te confère. La juridiction, c'est le territoire qu'on t'a conféré, sur lequel on t'a conféré le pouvoir. Le mandat, c'est la mission qu'on te confie. La dispensation, c'est le temps qui t'est imparti pour accomplir quelque chose de précis. Mais les éléments de pouvoir, c'est ce qui te permet d'exercer ton ministère en toute sécurité. Et juste à ce que tu comprennes que cela ne s'obtient pas parce que tu es allé à l'église. Cela s'obtient par la révélation des mystères du royaume, de la sagesse, de la sagesse profonde de Christ, préparée avant les âges. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne perces pas cette dimension, tu ne peux jamais avoir des trucs. Alors l'ennemi, quand il se rend compte que tu as un don, il commence maintenant à cibler ce pouvoir. Parce que dans tous les pouvoirs que Dieu donne à un homme, il y a des restrictions. Il n'y a jamais de délégation de pouvoir sans limitation d'autorité. Voici pourquoi toute personne qui a été ointe a des interdits. Et beaucoup de gens ne cherchent même pas à comprendre leurs interdits. Lorsque le Seigneur envoie Adam et Ève, leur interdit, c'était de manger le fruit des arbres interdits. Quand le Seigneur appelle Jean, son interdit, c'était de boire l'alcool. Quand le Seigneur appelle Samson, son interdit, c'était de raser les cheveux. Quand le Seigneur appelle le peuple d'Israël, il leur donne 10 commandements. Et les Écritures disent que c'est lorsque le commandement attaché à l'appel est respecté que la promesse peut s'accomplir. Et beaucoup de gens ne savent pas que dans leur vie, il y a des interdictions. Adam et Ève à Éden avaient pour interdiction de manger l'arbre aux fruits interdits. Et ça ne tenait que Adam et Ève. Maintenant, Samson, il avait pour interdiction de manger quoi? De manger, de faire raser ses cheveux. Ça, c'était son interdiction, le commandement de Dieu pour lui. Maintenant, Jean avait pour interdiction de boire. Ça, c'était le commandement pour Jean. En d'autres termes, Samson pouvait boire et rien ne lui arriverait. Samson pouvait coucher des prostituées, rien ne lui arriverait. Mais Samson
personne n'avait pas le droit de violer l'interdit qui était sur sa vie, le totem spirituel. Voici pourquoi vous allez remarquer que dans toutes les nations, surtout en Afrique, ils ont copié la même loi divine. Pourquoi? Parce que le diable reproduit ce qu'il a vu Dieu faire. Voici pourquoi tous ceux et toutes celles qui adorent le diable et qui sont dans l'occultisme et dans les sectes, il y a toujours des interdits parce que le diable sait que Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans un interdit. Voici pourquoi beaucoup de gens sont en train de souffrir. Analysez ce que j'ai dit, vous allez voir. Même vos parents qui sont dans l'occultisme, vos mamans qui sont dans le fétichisme, il y a toujours des limitations et des interdits. Quand vous regardez le livre de Josué, Dieu dit, il y a de l'interdit parmi vous. Et tant qu'il y a par exemple des totems et des interdits parmi vous, vous ne pourrez jamais résister à vos ennemis. Tout ce que je vous dis est spirituellement légal. Tous vos parents qui ont reproduit la spiritualité dans la Bible et qui adorent des divinités, des anges déchus, il y a toujours des totems, il y a toujours des interdits. C'est pour ça que quand ils vont choisir un pouvoir des ténèbres pour venir te délivrer, le pouvoir des ténèbres va dire, OK, je vais délivrer votre enfant, mais il y aura un interdit. Quand ils vont chez un marabout pour solliciter un démon, le démon va dire, je peux guérir l'enfant, mais il y aura un interdit. Quand ils vont bâtir les hôtels pour adorer les rivières, les fleuves et autres, les fleuves vont dire, on est d'accord, mais dans cette famille, on veut un interdit. L'interdit, c'est le sacrifice voué à eux. Pour dire cette chose, tu nous la sacrifies de toute votre vie, personne ne mangera ça. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont des interdits. Tout le monde peut faire, mais dès que toi tu touches à ça, tu as tous les problèmes. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que Dieu a déposé en toi? Demandez-moi si je mens. Alors que bibliquement parlant, c'est déjà prouvé que tout homme qui a été appelé a un interdit. Toute femme qui a été appelée a un interdit. C'est pour ça que quand vous voyez les gens boire en désordre, les gens qui sont en train de boire en désordre, c'est parce que leur interdit, c'est l'alcool. La plupart des gens qui doivent être remplis du Saint-Esprit, Satan leur donne l'alcoolisme. Voici, parce que la loi dit quoi? Ne vous enivrez pas d'alcool, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Alors, quand l'ennemi se rend compte que cette fille-là, elle doit être remplie du Saint-Esprit, Dieu va l'utiliser puissamment. Quand l'ennemi se rend compte que ce frère-là, Dieu va l'utiliser puissamment, car c'est un vase préparé pour la gloire de Dieu. C'est un vase préparé pour impacter. C'est un vase puissant. Alors, l'interdit, c'est quoi? C'est l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'ils vont t'envoyer? Ils vont te donner l'alcoolisme. Alors, tu vois cette personne est en train de t'entonner dans les rues, toujours ivre, une femme qui est toujours dans les boîtes, dans les maquis et dans les scies. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est devant son interdit. Or, Dieu dit dans sa parole que tu seras à la tête et non à la queue, tu seras en haut et jamais en bas, si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Ce qui veut dire que la promesse peut s'accomplir, mais il y a toujours un commandement derrière une promesse. Ce qui veut dire que Dieu peut t'élever, mais il y a toujours un commandement derrière l'élévation. Dieu peut te mettre, mais quand on parle de commandement biblique, c'est parfois propre à certains. Il y a des commandements de manière standard, mais il y a des recommandations personnelles. Vous allez remarquer que de manière standard, on dit tu ne tueras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Mais de manière personnelle, on a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre interdit. Vrai ou faux? Vous allez remarquer qu'il y a des lois que tout le monde observait en Israël dans le temps. Mais à Samson seulement, on dit tu ne raseras pas tes cheveux. Alors que tout le monde se faisait couper les cheveux, lui, cette loi lui était propre. Vous allez remarquer que les gens se saoulaient, ils fêtaient avec l'alcool. Mais à Jean, ils ont dit, il ne boira point d'alcool. Maintenant, toi qui es là, en tant qu'un fils de Dieu, esprit et puissant, redoutable et choisi pour impacter le monde, pour changer le monde, quel est ton interdit? Quelle est la seule chose que tu ne dois jamais faire? Est-ce que le diable aurait découvert que toi, ton interdit, c'est la colère? Tu ne dois pas te mettre en colère. Est-ce que le diable aurait découvert que toi, ton interdit, c'est la langue? Tu dois garder ta bouche pure parce que tu as l'autorité spirituelle. Mais il t'a donné la médisance. Est-ce que le diable serait que toi, ton interdit, c'est la jalousie? Tu ne seras jamais jaloux de quelqu'un parce que j'ai déposé en toi une gloire.
Mais si tu jalouses quelqu'un, tu empêches cette gloire. Est-ce que le diable sait? Est-ce que le diable aurait su, par exemple, que j'ai prévu un homme merveilleux et puissant pour toi? De toute ta vie, tu ne devras jamais commettre l'adultère avec le mari d'autrui. Serais-tu en train de manger ton interdit?